Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous tous. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une autre étude concernant le thème que nous avons commencé du salut, le salut infini. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais pouvoir partager les deux dernières fausses conceptions, fausses idées que les gens ont sur le salut. Et ces conceptions erronées nous prétendent en fait que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous délivrer de la tentation et Jésus-Christ est mort à la croix pour nous délivrer de notre statut social. Donc, dans quelques instants, de manière un peu détaillée, mais pas trop en long et en large, je voudrais partager avec vous ces fausses conceptions et par rapport à la parole de Dieu, vous aider à comprendre ce qui est vrai. Nous allons d'abord prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la révélation de ta parole, merci pour ton esprit qui est toujours présent dans nos vies pour nous conduire dans toute la vérité. Et en ces instants, je te confie cette courte étude de ta parole. Je prie, Seigneur, que tu nous diriges et que tu accordes la compréhension à tous ceux de mes frères et sœurs qui vont pouvoir suivre cette étude afin qu'ils la comprennent et que chacun puisse vivre avec la vérité dans son cœur pour que tu sois glorifié comme tel. Sois béni, sois exalté, Père. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Voilà, nous avons vu dernièrement que nous n'étions pas délivrés de la maladie, que nous n'étions pas délivrés de la souffrance, que nous n'étions pas délivrés de la pauvreté. Ce sont les trois premières conceptions erronées du salut. Et comme je l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui je vais aborder les deux dernières, donc le point sur la tentation et le point sur notre statut social. Commençons d'abord avec le point sur la tentation. De nombreux chrétiens aujourd'hui sont tourmentés par le problème de la tentation. Certains espéraient qu'une fois qu'ils sont sauvés, ils n'auraient plus rien à voir avec la tentation. Donc pour eux, le salut en Jésus-Christ suppose l'éradication de la tentation. Cependant, les Écritures ne nous enseignent en rien que Jésus-Christ soit venu pour nous délivrer de la tentation. Il est important que nous puissions comprendre d'abord ce que c'est que la tentation. De manière succincte, la tentation est une incitation au mal. Et la Bible affirme que la tentation prend sa source dans nos désirs. Et tout le monde possède des désirs, même le chrétien. L'apôtre Jacques, dans sa première épître, au chapitre 1, les versets 13 à 15, dit quelque chose de très important à ce sujet. Je vais lire la version du français courant, Jacques chapitre 1, les versets 13 à 15. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Alors, nous voyons ici le processus de la tentation. Elle commence par les désirs, les pensées mauvaises, et une fois qu'on accepte ces pensées-là,
ces désirs-là, alors elle finit par engendrer des actes coupables, donc le péché. Et lorsque le péché a fait aussi sa route, le péché nous conduit à la mort. Voilà ce que l'apôtre Jacques nous dit dans ce passage. Mais sachant aussi que la tentation est une arme du diable visant à déstabiliser le chrétien, c'est-à-dire à l'entraîner à sortir de la volonté de Dieu. Et il est évident que l'œuvre de Satan consiste à s'acharner sur les enfants de Dieu pour les inciter à la désobéissance. Donc, lorsque Satan vient tenter un enfant de Dieu, le but, c'est que le chrétien puisse désobéir à Dieu, puisse accomplir un acte qui serait contraire à la volonté de Dieu. Satan a tenté Ève au jardin d'Éden, vous connaissez bien l'histoire, et il a tenté le Seigneur Jésus-Christ au désert. C'est pourquoi il porte le nom de tentateur. Oui, dans la Bible, on appelle Satan le tentateur. L'exemple de Jésus dans Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 3, il est dit ceci. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Donc là, nous comprenons clairement que Jésus a été tenté par le diable. Ce n'est pas par Dieu, mais c'est par le diable. En fait, la tentation n'est pas en elle-même un péché. Sinon, Jésus aurait péché. La tentation n'est pas un péché. Quand vous êtes tenté, ce n'est pas un péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes avec le concept de la tentation. Quand ils sont tentés, ils croient que Dieu n'est plus avec eux, qu'ils ont commis quelque chose de grave. En fait, le péché, c'est le fait de succomber à la tentation. On peut être tenté sans pour autant pécher. Tu peux être tenté sans que tu succombes au péché. Tel a été l'exemple que notre Seigneur Jésus nous a laissé. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, le témoignage qui est porté sur Jésus-Christ dit ceci, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été tenté comme nous, mais sans commettre de péché. Et pourquoi il a été tenté? Parce qu'il a possédé, il a revêtu un corps de chair, un corps humain. Retenons aussi que Satan tente particulièrement tous ceux qui appartiennent à Dieu. Satan tente spécifiquement tous ceux qui appartiennent à Dieu. Il n'agit pas de même à l'égard des inconvertis, car ceux-ci se trouvent déjà sous l'empire du péché. Ainsi, loin d'être un sujet d'inquiétude, la tentation est pour le chrétien une preuve qu'il appartient à Dieu et qu'il est sauvé. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je le répète encore, la tentation est pour nous une preuve que nous appartenons à Dieu et que nous sommes sauvés. Certains peuvent se demander, mais pourquoi il en est ainsi? La raison est simplement parce que nous possédons toujours un corps de chair. Une fois que nous sommes sauvés, nous ne recevons pas un autre corps. C'est le même corps que nous avons depuis notre naissance. Et ce corps mortel que nous portons possède des désirs qui sont susceptibles de nous induire en tentation. Donc, si Jésus a été tenté, ce n'est pas parce qu'il n'était pas sauvé. Nous savons bien qu'il était le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Mais c'est parce qu'il avait revêtu notre corps, notre chair. C'est bien la preuve qu'il était devenu un véritable homme dans le plein sens du terme. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a jamais succombé à la tentation. Il n'a jamais laissé les désirs de la chair prendre le dessus pour diriger sa vie. La tentation est donc quelque chose de normal et même une chose à laquelle aucun enfant de Dieu ne peut échapper. Aucun chrétien n'est immunisé contre la tentation. Ce serait anormal de voir un chrétien qui n'est pas tenté. Seulement, en Jésus-Christ, le chrétien a un secours inestimable lorsqu'il est tenté.
Hébreux chapitre 2, le verset 18 nous dit, « Car du fait qu'il a souffert lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ, et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Donc, lorsque nous faisons face à la tentation, souvenons-nous que Jésus-Christ est aussi passé par ce chemin-là. Et puisqu'il a remporté la victoire, il peut nous secourir, nous, ses disciples, lorsque nous sommes tentés aujourd'hui. Peu importe notre tentation, notre premier secours, c'est Jésus lui-même. Pour conclure, je vous invite à prêter attention aux sages paroles suivantes que le Seigneur a adressées à ses disciples dans le jardin de Gethsémani. Il a dit ceci, « Veillez et priez, autrement vous succomberez à la tentation. Car l'esprit est plein de bonne volonté, mais le corps est bien faible. » Matthieu chapitre 26, le verset 41. Ce que je viens de citer, c'est la version Le Livre. Dans la version Lu Second, il est dit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. » Donc, nous voyons ici que déjà le Seigneur Jésus éclaire ses disciples qu'ils doivent faire attention parce que la tentation viendra. Le fait qu'ils ont un corps, ils seront tentés, mais ils doivent veiller et prier parce que la chair est faible. Donc, mon frère et ma sœur, si tu ne veux plus être tenté, demande au Seigneur de te rappeler à lui, c'est-à-dire de mourir. Parce que seul le mort ne peut plus être tenté. Mais tant que tu possèdes ce corps de chair, ce corps avec ses désirs pourra toujours susciter en toi une situation dans laquelle tu seras amené à faire des choix, à prendre des décisions, soit d'obéir à Dieu ou de lui désobéir. Donc, nous devons donc veiller, c'est-à-dire nous devons rester sur nos gardes. La tentation peut surgir à n'importe quel moment et surtout dans nos moments de grande faiblesse. Prenons soin de dominer les désirs de notre corps mortel. Et lorsque la tentation arrive, crions à Jésus-Christ afin qu'il nous aide. Sachez aussi que si nous remplissons notre cœur de la parole de Dieu et que nous conformons notre vie à cette parole, nous pourrons à tout instant triompher de la tentation. Il y a une parole qui devrait nous rassurer concernant la tentation que j'aimerais partager avec vous pour conclure sur cette partie. C'est la déclaration de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Il est dit ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Chers enfants de Dieu, soyez rassurés que Dieu contrôle toutes les tentations qui viennent dans votre vie. Et il est dit clairement qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, ne dites jamais lorsque vous êtes tenté que c'était trop fort, c'était au-delà de mes forces. Dieu ne le permettra point. Quand Dieu permet une tentation de survenir dans ta vie, c'est que Dieu a déjà mesuré ta force. Il sait que tu es capable de lui résister. Tu es capable de la surmonter. Et Dieu prévoit toujours un moyen par lequel tu peux vaincre la tentation. Et nous savons, comme je viens de vous le dire, le Seigneur Jésus est là comme notre aide et la parole de Dieu aussi est là comme notre aide. Alors, lorsque nous nous confions en Christ, lorsque nous nous confions en la parole de Dieu, nous sommes capables de surmonter toutes les tentations qui viennent sur notre chemin. Passons maintenant au second point concernant le statut social. Quand Jésus-Christ nous sauve, nous délivre-t-il de notre statut social? Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de personnes pensent que la vie en Christ est une vie de délivrance complète de la pauvreté, comme nous l'avons vu dernièrement, ou de
certains aspects sociaux ou professionnels. Alors, mais il faudra comprendre que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ n'est pas un évangile qui proclame le salut social. L'évangile de Jésus-Christ ne dit pas « Venez à Christ et il changera votre condition sociale ». L'évangile de Jésus-Christ dit « Venez et Jésus vous donnera un cœur nouveau ». Jésus ne vous donnera pas un nouveau travail, Jésus ne vous donnera pas un nouveau statut social, non. Ce message-là de changement de statut social, c'est un message qui captive les personnes naïves et désireuses de voir leurs conditions sociales être immédiatement changées. Mais lorsque cela ne se passe pas comme il désirait, il croit que Jésus était un menteur et il pense que l'évangile qui est annoncé n'est pas véridique. Cet évangile de salut social, c'est l'évangile qui promet aux célibataires le mariage, qui promet aux chômeurs le travail, à la femme qui n'a pas d'enfant des enfants, à l'employé moyen la promotion, et la liste n'est pas exhaustive. Mais regardons un peu dans la Bible. Du temps de l'apôtre Paul, un problème du même genre faisait la une. C'était la question de l'esclavage. Beaucoup de gens possédaient des esclaves et ce n'était pas vraisemblablement une condition plaisante pour ceux qui étaient des esclaves, surtout lorsqu'ils se retrouvaient au service des maîtres durs et déloyaux. L'évangile de Christ, qui est à n'en point douter l'évangile de la liberté, résonnait donc comme le grand espoir des esclaves. Ces derniers qui se convertissaient à Christ s'attendaient donc à être affranchis de cette condition. Mais écoutons un peu ce que Paul dit à ce sujet dans 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 20 à 24. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Donc pour Paul, un esclave qui se convertit à Jésus devait conserver son statut au cas où son maître ne l'affranchissait pas. Toutefois, si l'occasion de devenir libre se présentait, il pouvait s'en saisir. Et celui qui était libre, qui se convertissait à Christ, devenait un esclave de Jésus-Christ. Donc nous voyons ici que la condition qui est changée n'est pas la condition sociale, mais c'est notre condition spirituelle. Oui, c'est notre condition spirituelle. Jésus-Christ nous accorde une liberté spirituelle. Nous sommes affranchis de l'esclavage de Satan spirituellement. Et ceux qui étaient libres de manière vis-à-vis de Dieu deviennent les esclaves de Dieu. Ces paroles de l'apôtre Paul peuvent paraître révoltantes, mais elles communiquent une vérité très importante. Notre statut social n'affecte en rien notre salut et n'annule pas l'amour de Dieu à notre égard. Ce n'est pas parce que je demeure célibataire que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que je demeure chômeur que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas une promotion dans mon travail que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'enfant que Dieu ne m'aime pas. Faites attention, chers frères et sœurs. Il est malsain de se préoccuper de façon exagérée de notre statut social. Il est vrai que Dieu peut décider de changer en bien notre condition sociale, mais il n'est pas obligé de le faire. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'état de notre relation avec lui. Tant que nous avons une bonne relation avec le Seigneur, nous sommes rassurés de son amour, de son acceptation, de sa grâce et de sa bonté quotidienne. En ce qui concerne la question du mariage, voilà ce que Paul dit dans
1 Corinthiens chapitre 7, les versets 1 à 2, les versets 8 et 9, les versets 25 et 28. Je vais vous lire ces extraits-là. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ce sont les versets 1 à 2. La suite, les versets 8 à 9. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Les versets 25 à 28. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Voilà la conception de l'apôtre Paul sur la question du mariage. Pour Paul, il est clair que le mariage comme le célibat peut être vécu pour la gloire du Seigneur. Être marié ou être célibataire ne remet pas en cause notre condition d'enfant de Dieu. Si on trouve un époux après notre conversion, cela n'ajoute rien à notre condition d'enfant de Dieu. Un mariage avec ou sans enfant reste un mariage et doit être vécu à la gloire de Dieu. Si l'on reste célibataire, veuve ou veuf après avoir cru en Jésus-Christ, cela ne diminue ni ne dévalue en rien notre salut en Christ. Un emploi où le chômage n'ajoute ni ne retranche quoi que ce soit à l'amour de Dieu qui nous a témoigné à la croix de Golgotha. Seulement, ce qui ressort des Saintes Écritures, tout doit être l'expression de la volonté de Dieu. Les amis, ne venez pas à Christ juste parce que vous êtes à la recherche d'un emploi. Ne venez pas à Christ juste parce que vous voulez avoir des enfants. Ne venez pas à Christ juste parce que vous voulez trouver une épouse ou un époux. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions être délivrés de la stérilité, du célibat ou du chômage. Non, Jésus-Christ est mort pour nous sauver du péché, pour nous délivrer spirituellement. Retenons que Dieu n'a pas destiné tous ses enfants à avoir une position sociale élevée. Dieu n'a pas prévu un mariage pour tous ses fils et toutes ses filles. Son plan n'est pas toujours que chaque couple chrétien ait des enfants issus de lui-même. L'apôtre Paul est un exemple. Il a été un célibataire jusqu'à la fin de sa vie, mais il a été une bénédiction pour l'Église. Ce qui est vrai et indubitable, c'est que Dieu est l'auteur de tout don parfait et de toute grâce excellente. Jacques chapitre 1, le verset 17. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 8, le verset 28. Rappelez-vous que Dieu donne toujours à ses enfants ce qui est meilleur pour eux. Rappelez-vous que le dessein de Dieu pour les hommes est qu'ils vivent pour sa gloire. Nous croyons que ce que Dieu nous donne et ce qu'il se retient de nous donner dépend du but qu'il s'est fixé pour nous, c'est-à-dire le glorifier. Dieu qui est le seul Dieu sage sait mieux que nous ce qui peut nous aider à mieux le glorifier. Beaucoup d'enfants de Dieu ont obtenu un travail qui les a éloignés de Dieu. D'autres ont trouvé un mariage qui a détruit leur foi. C'est pour ainsi dire que nous ne devons pas nous soucier de notre statut social tant que nous savons que le but pour lequel nous vivons est de glorifier Dieu en faisant sa volonté avec joie, amour et reconnaissance.
Notre condition sociale, chers frères et sœurs, n'est pas un obstacle à un service utile et fructueux pour le Seigneur, si telle est sa volonté. Quelle que soit notre condition sociale, si nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes les rachetés du Seigneur, nous avons la vie éternelle et notre vie a un sens parce qu'elle appartient dès lors à celui qui nous a sauvés par sa mort sur la croix. Avoir un travail n'ajoute pas un sens à notre vie aux yeux de Dieu. Avoir des enfants n'ajoute pas un sens à notre vie aux yeux de Dieu. Nous n'avons pas plus de valeur, nous qui avons des enfants, que ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont un travail n'ont pas plus de valeur que ceux qui n'en ont pas aux yeux de Dieu. Et ceux qui sont mariés n'ont pas plus de valeur aux yeux de Dieu que ceux qui sont encore célibataires. Comprenez-le bien. Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu, peu importe notre condition sociale. Voilà ce que je tenais à partager avec vous, chers frères et sœurs. Nous vivons des temps assez dramatiques, des temps assez difficiles, où les gens sont distraits. Ils remplissent les églises pour rechercher un époux, pour rechercher une épouse. Les gens remplissent les églises pour rechercher un travail. Et parfois, lorsqu'ils ont obtenu ce travail, on ne les voit plus venir à l'église. Ou encore, ce travail leur prend maintenant leur temps. Ils n'ont plus le temps de prier. Quand le pasteur les appelle, chers frères, chères sœurs, pourquoi vous n'êtes pas venus au service dimanche? Ils répondront, j'ai pas eu le temps parce que j'ai travaillé toute la semaine, j'étais fatigué. Voilà. Alors que quand ils n'avaient pas ce travail, on les voyait tous les dimanches à l'église et supplier le Seigneur. D'autres encore, ayant trouvé un mariage, leur épouse ou leur époux est devenu un Dieu pour eux. Faisons attention. Nous pouvons être mariés, avoir des enfants, avoir un très bon travail et nous retrouver en enfer, tout simplement parce que nous aurons laissé Jésus derrière nous. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas sauvés de notre condition sociale, mais il peut la changer quand c'est dans sa volonté et lorsqu'il juge ce changement utile pour sa gloire. Et sachez que notre Père Céleste sait ce qui est meilleur pour nous. Et tout ce qu'il nous donne, c'est pour notre bien et pour sa gloire. Alors, pour résumer un peu l'étude d'aujourd'hui, sachez qu'une fois que vous êtes sauvés, vous n'êtes pas immunisé contre la tentation. La tentation viendra toujours dans votre vie parce que, 1, vous avez toujours un corps de chair et 2, vous êtes un enfant de Dieu. Satan vous tentera toujours parce qu'il est appelé le tentateur. Lorsque vous êtes sauvé, ne pensez pas que automatiquement votre situation sociale changera parce que vous avez donné votre vie à Christ. Vous pouvez rester célibataire toute votre vie, vous pouvez rester sans enfant toute votre vie, vous pouvez rester chômeur aussi toute votre vie. Vous pouvez garder votre travail toute votre vie. L'important, c'est de se poser la question, la situation dans laquelle je me trouve, est-ce la volonté de Dieu ou non? Si c'est la volonté de Dieu, réjouissez-vous. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, sachez que si votre cœur est droit devant le Seigneur, il changera cette situation. Merci beaucoup pour votre attention. Je crois que cette étude vous aura aidé, aura répondu à plusieurs de vos questions ou vous rendra capable de pouvoir aider d'autres frères et sœurs qui sont tourmentés par ces mêmes questions que nous venons de survoler dans cette étude. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous aimes, peu importe ce que nous sommes et ce que nous vivons dans ce monde. Merci de ce que notre valeur à tes yeux ne dépend pas de ce que nous pouvons gagner dans ce monde, mais de ce que Christ a accompli à la croix pour nous et de ce que tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, je te prie encore d'aider chacun de tes enfants partout dans le monde de comprendre qu'il est déjà accepté par toi, qu'il est aimé par toi,
qu'il a de la valeur à tes yeux, peu importe sa situation sociale. Seigneur, merci. Sois loué, sois exalté. Continue à fortifier notre foi, à garder nos yeux fixés sur toi et à te remercier de ce que tu nous as donné en Jésus-Christ, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Sois élevé, sois exalté, Père. Je te prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Bien, j'espère que vous avez été bénis et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre étude et cette fois-ci, nous allons entrer maintenant dans le plein sens de la signification du salut que Jésus-Christ nous a apporté à la croix de Golgotha. Soyez bénis et à bientôt.